Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler des leçons de guerre. Des leçons de guerre. Vous savez, j'ai observé beaucoup la guerre en Ukraine. Je suis en train d'observer celle de Israël-Hamas. Et chaque jour, j'apprends des trucs. J'observe tellement de trucs. J'en apprends, je fais des analyses. C'est formidable. Voilà, le titre c'est Guerre Ukraine-Russie. Et guerre Tzahal, c'est-à-dire Israël-Hamas. Des leçons de guerre, des leçons militaires. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Très important. Je m'appelle Simon-Paul Bambo-Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Je défends l'Afrique, je défends tous ceux qui défendent l'Afrique. Je suis contre les monopoles, je suis pour un monde multipolaire parce que quand le monde sera multipolaire véritable, il est déjà à 50, 60%, mais quand il sera multipolaire à 80 ou 90%, il y aura plus de justice dans le monde parce que chaque peuple pourra choisir. Si tel n'est pas d'accord, il peut demander à un autre de venir l'aider. Voilà, c'est ça. Vous savez, la guerre, à partir de mes observations et de mes analyses, parce qu'on observe ensuite, on analyse, la guerre, c'est 6 choses, 6 points. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La guerre, c'est 6 choses. 6 éléments. 6 points. Si vous réunissez les 6, vous êtes sûr que vous allez gagner. Vous allez gagner la guerre. Premièrement, pour faire la guerre, il faut avoir de l'argent. Vous ne pouvez pas faire de la guerre si vous n'avez pas de l'argent. Bon, mais je vais pas insister sur l'argent parce que, bon, on sait qu'il faut acheter du matériel militaire. On sait qu'il faut acheter, il faut nourrir les soldats. Donc, ce n'est pas la peine d'insister sur l'argent. Ce n'est pas la peine. Regardez, comme vous, pour vivre, vous avez besoin d'argent. Que vous soyez en guerre ou que vous ne soyez pas en guerre, pour vivre, on a besoin d'argent. Donc, ce n'est pas l'argent qui fait la guerre. Parce que de toutes les façons, même la paix, il faut de l'argent. Regardez, les pays là, n'est-ce pas, il y a de l'argent. La guerre aussi, il faut de l'argent. C'est toujours la vie. Ce n'est pas parce que c'est la guerre que c'est la mort. Non. Même en temps de guerre, on vit. Les gens mangent. Les gens, voilà, etc. Donc, il faut acheter du... Donc, mais je ne vais pas insister sur l'argent parce qu'on sait que pour faire tout ça, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Pour envoyer des satellites, il faut payer des ingénieurs qui vont, etc. On sait que... Non. Mais bon, pour vivre, regardez, pour mettre une vidéo sur YouTube, il me faut de la connexion. Il faut que je paye. Mais je ne vais pas venir ici tous les jours dire que vous savez que pour mettre des vidéos, il faut faire de la... Donc, il faut de l'argent pour tout faire. Même pour jouer au football, il faut de l'argent. Voilà. Donc, mais je ne vais pas insister sur l'argent. Voilà. Vous savez, avant de faire cette vidéo, parce que je regardais le Hamas, je regardais Israël, et puis je regardais la Russie, je regardais l'Ukraine, parce que j'ai remarqué que c'était un grand contre un petit. Un grand contre un petit. Puis je me suis dit, tiens, ça c'est David contre Goliath. C'est David contre Goliath. Et je suis reparti lire un peu ce passage-là. Vous pouvez lire ça sur Google. Vous tapez David contre Goliath, ça va venir. Vous allez lire l'histoire. Vous savez, parfois, les textes sacrés, il y a plusieurs façons en fait d'interpréter les textes sacrés. Vous savez, quand on dit David contre Goliath, c'est pas forcément David était une personne ou Goliath était une... Pas forcément, hein. Pas forcément. Les textes sacrés sont des symboles, c'est des images. C'est des images. David, quand vous entendez David là, c'est peut-être un état. Un petit état. David là, c'est l'image d'un petit état. Goliath, c'est l'image d'un grand état. Donc, les gens ne voient... Quand on est... C'est pourquoi vous dites, les textes sacrés ne parlent pas. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ce sont les individus qui font parler les textes sacrés. Ce sont les individus qui interprètent les textes sacrés. Donc, on peut voir ça comme ça. Que David, en fait, c'est un petit État et Goliath, c'est un grand État.
Comme un autre peut voir littéralement, dire que ben non, c'est clair, David c'était un homme, c'était le roi David, voilà. Et puis il y avait Goliath, le général de l'armée des Philistins, etc. Vous voyez, il y a plusieurs façons de voir les textes sacrés. Je suis parti le relire, puis je me suis dit, ah ben tiens, on a finalement des David et des Goliath. Ukraine, Russie. Goliath, c'est la Russie. L'Ukraine, c'est David. Israël, Hamas. Le Hamas, c'est David. Israël, c'est Goliath. Vous savez, dans la guerre, voilà, donc on va parler de leçons de guerre aujourd'hui. Il y a 6 critères pour gagner une guerre. 6. Le premier est très important, c'est le premier. N'est-ce pas? Vous, quand on va vous dire gagner une guerre, vous allez penser à quoi? Vous allez penser à la bombe atomique. Il faut avoir la bombe atomique. Il faut avoir des bateaux, des chasseurs, des porte-avions. Vous allez mettre ça en avant. Premier. Il faut d'abord avoir ça. Mais c'est bizarre. Mais c'est bizarre. C'est pourquoi je dis le problème de l'homme, c'est l'homme lui-même. La solution de l'homme, c'est l'homme lui-même. Dieu a mis tout. Dieu a mis tout dans l'homme. Sauf que des gens n'ont pas, certains Africains n'ont pas encore compris ça. Le problème de l'homme, c'est l'homme lui-même. La solution de l'homme, c'est l'homme lui-même. La solution de l'homme, ce n'est pas le bateau. Ce n'est pas l'avion, ce n'est pas l'ordinateur. Ça, ce sont des fabrications de l'homme. Ce sont des fabrications de l'homme. Le problème de l'homme, c'est l'homme lui-même. La solution de l'homme, c'est l'homme lui-même d'abord. Regardez. Premier critère pour gagner une guerre. Faut pas mépriser son adversaire. Il ne faut pas mépriser son adversaire. Il ne faut pas être orgueilleux, prétentieux. Regardez, tout ça, c'est quoi? Ce sont des qualités humaines. Ce sont des vertus, n'est-ce pas? Ce sont des vertus, des défauts, tout ça, n'est-ce pas? L'orgueil, ce sont des défauts humains. C'est dans l'homme. C'est le premier critère. On ne méprise pas son adversaire. On ne le méprise pas. Il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas être prétentieux. Bon, ils n'ont pas des avions de chasse, ils n'ont pas de chasseurs bombardiers, ils n'ont pas de porte-avions, ils n'ont pas de sous-marins. Donc on va les terrasser. Si vous pensez comme ça, celui qui pense comme ça, quand je vous dis que la solution de l'homme, c'est d'abord l'homme lui-même. Vous voyez? Ce n'est pas le militaire. Tous ceux qui ont été orgueilleux ont perdu. Napoléon, il était convaincu qu'il allait battre les Haïtiens. Napoléon, il était convaincu. Moi, Napoléon, j'ai fait toutes les guerres en Europe. J'ai battu tous les grands pays européens, les grandes puissances européennes. Ce sont les Haïtiens, Toussaint Louverture, tout ça, qui peuvent me battre. Moi, Napoléon, l'armée française, une armée redoutable en Europe. Les Haïtiens ont battu Napoléon. Bien! Vous avez vu? Parce qu'en fait, Napoléon avait négligé les Haïtiens. En plus, c'est des Noirs. Ils n'ont que des bâtons. Ils n'ont pas de bateaux. Regardez, à l'époque, il y avait des bateaux qui font pa, pa. Les Haïtiens sur leur propre sol. Avec que des bâtons. Napoléon les a négligés. Le Vietnam. Le Vietnam, c'est quoi? Les États-Unis ont négligé les Vietnamiens. Ils les ont méprisés. Le mépris. Alors, c'est des... On va en finir avec eux tout de suite. Le Vietnam les a humiliés. Les États-Unis. L'Afghanistan. Les Moudjahidines avec la Russie. L'URSS. L'URSS. Vous savez, l'URSS. Ils ont négligé parce qu'ils avaient la bombe atomique. Ah, c'était les deux blocs, on va dire. Il y avait les deux blocs, n'est-ce pas? Communisme, capitalisme. C'était quoi? La guerre froide. Au moins, qui rivalisent avec les États-Unis, tout ça. Ce sont les talibans, là, les moudjahidines là, qui vont me... Les Russes, les Soviétiques. Les moudjahidines les ont bien bastonnés là-bas. Bien. La guerre, on ne méprise pas son adversaire. Vous voyez, c'est d'abord l'homme. La solution de la vie. Le problème, c'est l'homme. La solution, c'est d'abord l'homme. Vous voyez, c'est ça. Le mépris. Guerre Ukraine-Russie. Venons là. Poutine
avait pensé que il va faire de l'Ukraine une bouchée, n'est-ce pas? Poutine avait pensé ça? Oh, l'Ukraine c'est qui? Ah ben l'Ukraine c'est rien, n'est-ce pas? Poutine avait pensé ça, qu'il allait faire une guerre rapide, pouf, il prend Kiev, tchoup. Il a méprisé, il a négligé son adversaire. Vous voyez, comme Goliath, David et Goliath. Allez lire les textes. Goliath, il regarde David, petit comme ça, il dit, un petit comme ça, berger, quelqu'un qui reste derrière les animaux. Quelqu'un qui ne sait même, qui n'a jamais fait la guerre. Parce que David était derrière les animaux. Était derrière les animaux. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, je vous ai dit, David, c'est comme c'est un état, comme un état, on peut voir ça comme ça, où on faisait j'étais des pasteurs, où on faisait de l'élevage, vous pouvez voir ça. Ou bien David, c'était un individu qui était derrière les animaux, c'est tout. Un berger, c'était un berger David. Goliath, c'était un chef de guerre militaire. Goliath, c'était un pays qui faisait la guerre, qui avait des armes militaires. Vous voyez, Goliath a négligé David. Comme la Russie a négligé l'Ukraine. La Russie a négligé l'Ukraine. Et vous regardez le résultat. La Russie qui était à Kiev, aujourd'hui, est au Donbass. C'est limité au Donbass. Le mépris. Son adversaire, on ne le méprise pas. Peu importe la quantité des armes que vous avez. C'est le premier point, c'est le premier critère. La guerre, c'est d'abord l'homme qui gagne la guerre. C'est l'homme qui gagne la guerre. Vous avez dit la solution, c'est l'homme. Solution, c'est l'homme. Donc, ce sont nos qualités là, nos défauts là, qui nous font gagner ou qui nous font perdre. Si vous avez de bonnes qualités, vous gagnez la guerre. Regardez Israël. N'est-ce pas, ils ont négligé le Hamas. On vous dit même que la plupart des soldats d'Israël étaient du côté de la Cisjordanie. Parce que vous avez la Palestine est divisée en deux. Je ne sais pas. Vous voyez la Palestine, c'est comme ça. Regardez. Ici, il y a la Cisjordanie. Et puis le Hamas est ici. La bande de Gaza. Vous voyez, la bande de Gaza est ici. Et tout ça, vous voyez, tout ça c'est Israël. Tout ça. Ici c'est Israël. Vous voyez, ici. Je vais faire comme ça. Tout ça c'est Israël. Et voici la Cisjordanie. Ça c'est la Cisjordanie. Et ici c'est Gaza. On vous dit que la plupart des soldats israéliens étaient du côté de la Cisjordanie. Parce que c'est plus grand. Vous voyez, c'est plus grand la Cisjordanie et il y a plus de Palestiniens là-bas. Or, à Gaza, il y a 2 millions de Palestiniens. Donc, et puis ils ont construit une barrière de fer. Donc, ils ont un peu négligé la sécurité là-bas. Vous voyez, ils ont négligé. Ils les ont méprisés. Le danger ne peut pas venir de Gaza. Ça peut venir de la Cisjordanie. Vous voyez, le mépris. Le mépris. Quand vous méprisez quelqu'un, il ne faut jamais mépriser votre... Comme on dit dans le football. Dans le football, il n'y a pas de petite équipe. Dans le football, il n'y a pas de petite équipe aujourd'hui. Tout le monde peut gagner tout le monde. Vous avez vu, le Cameroun a gagné le Brésil. Le Cameroun a gagné l'Argentine. Beaucoup de pays africains gagnent les grandes équipes désormais. On ne méprise, il n'y a pas de petite équipe, comme il n'y a pas de petites armées. On ne méprise pas son adversaire. Premier point. Vous avez vu, voilà des leçons militaires. Il ne faut pas mépriser son adversaire. Il faut être, quand vous allez en guerre, il faut être sérieux. Sérieux. Et dites-vous que celui-là, il peut me battre. Il va me faire avoir des pertes. Quand vous avez ça, ça veut dire que vous prenez la guerre au sérieux. Vous ne le méprisez pas. Vous allez le vaincre. Voilà. Et puis, vous avez vu, regardez encore le mépris. On dit que l'Égypte a averti Benjamin Netanyahou. L'Égypte avait averti, en fait c'est ce que les médias occidentaux ont dit. Ils ont dit que l'Égypte a averti Benjamin, que quelque chose se préparait dans la bande de Gaza. Il y a quelque chose qui se préparait. C'est l'Égypte qui a... L'Égypte a même trahi les Gazaouis. L'Égypte a même trahi. Mais on dit que Benjamin Netanyahou, il avait négligé. Il a dit, ça c'est rien. Surtout qu'il y a des problèmes de constitution maintenant là-bas, avec la Cour suprême, tout ça. Il y avait des manifestations. C'était plus important pour lui dire, non, ça, le Hamas, c'est son petit. Nous avons toute la technologie, nous les suivons, nous avons des satellites, etc. Voilà. Donc, nous, ça c'est rien, ça c'est un petit problème. Non, non, non.
il a négligé. Vous voyez? Le mépris. Il a méprisé. Eh bien, ils ont été surpris. Ils ont été surpris. On ne méprise pas son adversaire. Même si c'est deux terroristes, même si, regardez les États-Unis, le 11 septembre, Ben Laden, Al-Qaïda. C'est Al-Qaïda avait dit qu'on va vous bombarder, on va vous frapper, on va vous frapper, on va vous frapper. Donc, les États-Unis pensaient que c'était la sécurité zéro. Ils ont dit, oh ben non, ça c'est des petits terroristes. Eh ben, ça a donné le 11 septembre. Depuis ce jour, vous avez vu les États-Unis, ils sont sur le... Ils veillent. Ils veillent. C'est comme ça. On ne néglige pas son adversaire. On ne méprise pas. Même si c'est un seul individu, ne le méprisez pas. Ne le méprisez. Même si c'est un seul individu qui dit qu'il va vous détruire, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Vous êtes sûr, quand vous prenez au sérieux, vous êtes déjà sûr que vous avez gagné à 50%. À 50%. Mais si vous le méprisez, vous avez perdu à 50%. À 50%, vous avez perdu. Première leçon de guerre. Première leçon de guerre. Deuxième leçon de guerre. Dans la guerre, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. C'est l'intelligence qui fait la guerre. Ce ne sont pas les armes. Si c'était les armes, la Russie aurait gagné. La Russie aurait déjà gagné depuis l'Ukraine. N'est-ce pas si c'est la technologie, tout ça? N'est-ce pas Israël a tout ça? Ils auraient détruit le Hamas depuis. Les Ukrainiens ont prouvé qu'ils sont plus intelligents que les Russes. Les gens du Hamas, ils ont prouvé qu'ils sont... C'est l'homme qui fait la guerre. C'est ça. C'est l'homme, l'humain d'abord. Vous voyez? L'homme est le problème, l'homme est la solution. C'est l'homme qui fait la guerre. C'est son intelligence. On fait la guerre avec sa tête. Et vous conviendrez avec moi que la plupart des gens qui se portent bien ont des cheveux. Ils ont des cheveux. Vous avez vu Zelensky, cheveux, moustache, barbe. Regardez les Tchétchènes, cheveux, moustache, barbe. Regardez tous ces gens-là, le Vietnam, tous ceux qui ont fait la guerre. Regardez les talibans, tout ça, cheveux, moustache, barbe. Vous avez vu la guerre en Ukraine. Quand on a changé de commandement, regardez les Prigogine qui n'avaient pas de... Les poils. Donc la guerre, c'est d'abord, c'est l'homme, la deuxième leçon. C'est l'intelligence humaine. Mais qu'est-ce qui rend plus intelligent? Ce sont les cheveux. Parce qu'ils protègent le cerveau. Et quand le cerveau est bien protégé, quand il est à la bonne température, alors il est plus performant. Donc vous allez voir, les poils. Donc la deuxième leçon de guerre, il faut avoir les poils. Il faut avoir les poils. C'est la deuxième leçon de guerre. La guerre, c'est d'abord l'homme, son corps. Vous avez vu? Ça nous apprend. Les deux guerres-là nous apprennent. Vous avez vu quand Assimi Goïta s'est rasé? Assimi Goïta s'est rasé quand il est parti au sommet Russie-Afrique ou bien Afrique-Russie. Vous avez vu? Le Mali, ça n'allait pas. Quand ils ont repris là subitement. Vous venez de constater vous-même. Ils ont pris Anéfis. Ils sont en train de prendre presque tout. Dès que les poils de Assimi Goïta ont repoussé, dès que ses cheveux ont repoussé, dès que sa barbe a repoussé, dès que sa moustache a repoussé. Regardez le type du Haut-Karabakh. Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan. Vous avez vu le président de l'Azerbaïdjan, moustache. Il est ferme. Vous voyez, chacun a son rôle. Les cheveux rendent intelligent. Vous aurez de bonnes stratégies militaires. C'est l'intelligence, ça. Il faut avoir des cheveux. Si vous n'en avez pas, vous serez pas intelligent et vous serez battu. La moustache, ça renferme. Détermination. On va aller jusqu'au bout. La barbe, ça donne le courage. Vous voyez Zelensky, il a le courage, il est déterminé. Vous voyez Zelensky, il est intelligent, il a des idées. Et les poils donnent de la chance. Donc vous voyez, c'est ça, l'intelligence humaine. C'est ça. Donc la deuxième leçon, il faut avoir... Vous ne pouvez pas faire la guerre si vous n'avez pas de poils. Si vous n'avez pas de poils, vous allez perdre. Vous n'avez pas de poils, vous allez perdre. La guerre, ce sont les poils. Dieu a mis tout sur l'homme d'abord pour gagner des choses. Les choses qui sont extérieures à nous viennent après. Viennent après. Ce sont des compléments. Ce sont des, comme en mathématiques, on dit des raisons. Il y a des conditions nécessaires et des conditions suffisantes. Il ne suffit pas d'avoir les armes. Il ne suffit pas d'avoir les armes pour gagner une guerre. La base, la condition nécessaire, il faut
avoir un bon comportement pour gagner la guerre, la vertu. C'est-à-dire, il ne faut pas mépriser, il ne faut pas être orgueilleux. Et il faut avoir ses poils. Parce que chacun a un rôle. Les cheveux vont vous rendre intelligent. Vous aurez de bonnes stratégies militaires. Voilà. 2, la moustache va vous rendre ferme, déterminé parce qu'on en a besoin pour faire la guerre. 3, le courage. Et tout ça va apporter la chance. Regardez Zelensky comme il a de la chance. Regardez. Regardez comme il a de la chance. Vous avez vu Assimi Goïta. Maintenant, ça va. Depuis que sa barbe est... Voilà la deuxième leçon de guerre. La guerre, c'est d'abord l'homme. La guerre, c'est d'abord l'homme qui l'a fait. C'est son corps. Ses qualités morales. Comme on dit, quand on fait le portrait moral et le portrait physique. Vous voyez comme on disait au primaire, portrait moral, portrait physique. L'homme d'abord, c'est son portrait moral. Et ensuite, son portrait physique. Ses cheveux. Voilà, ça c'est le physique. Mais le moral, on ne touche pas, c'est immatériel. C'est ça qui fait la guerre d'abord. C'est d'abord ça. Maintenant, en troisième position, vient l'armement. La technologie, c'est ça, l'armement, la technologie. En troisième, vous voyez, ça vient en troisième position. Ça ne vient pas en première position. Parce que si c'était l'armement, la Russie aurait gagné l'Ukraine depuis. Israël aurait battu le Hamas depuis. Israël aurait battu le Hamas. Si c'était l'armement, si c'était la technologie, les États-Unis n'auraient pas perdu la guerre du Vietnam. Ils n'auraient pas perdu la guerre du Vietnam. Les Soviétiques n'auraient pas perdu face aux Moudjahidines. Si c'était l'armement, comment je vais dire ça? Napoléon n'aurait pas perdu face aux Haïtiens. L'armement vient en troisième position. En troisième position, l'armement. C'est-à-dire l'armement, la technologie, tout ça c'est en troisième position. Voilà, il faut avoir ça. Maintenant, la quatrième leçon, il faut avoir un bon service de renseignement. Et vous savez, il y a deux types de renseignement. Il y a le renseignement technologique et le renseignement humain. Dans les hommes, encore vous voyez, ça revient au deuxième et au troisième. Le deuxième, j'ai dit, c'est l'intelligence dans l'homme. Le troisième, j'ai dit, c'est le matériel militaire, la technologie. Maintenant, pour faire du renseignement, il faut avoir, il y a le renseignement humain et le renseignement technologique. C'est-à-dire les satellites, tout ça, qui captent, qui voient des images, etc. Et le renseignement humain, des hommes qui sont sur le terrain pour avoir des informations, etc. Voilà, donc il faut avoir du renseignement. Mais ça veut dire, si votre matériel, par exemple, votre matériel militaire n'est pas bon, vous n'aurez pas de bons renseignements. Et si vos hommes ne sont pas intelligents, vous n'aurez... Donc, vous voyez, le renseignement, pour faire le bon... C'est d'abord l'homme. C'est d'abord l'homme. Parce que, qui surveille même les satellites? Qui surveille le satellite là? Le satellite qui prend des images. C'est l'homme qui surveille les satellites, qui va regarder ces images. Donc, une image peut vous échapper. Vous êtes peut-être allé à la douche, faire pipi. Le type qui est derrière, il va faire pipi à la douche. Et quelque chose passe, il n'a pas suivi. Il faut encore là. Donc, les cheveux. Vous voyez, l'intelligence, parce que c'est l'homme qui fait ça. Donc, vous voyez, première leçon, le comportement moral. Deuxième leçon, le physique de l'homme, ses poils. 3, maintenant le matériel militaire, la technologie militaire. 4, le renseignement. Et dans le renseignement humain, et il y a le renseignement technologique. 5, il vous faut du soutien. Il vous faut du soutien. Voilà, il faut avoir du soutien de l'extérieur. Quelqu'un qui vous aide. Regardez les outils. Les outils. Regardez, l'Arabie Saoudite a fait une coalition. Ils sont même venus prendre des soldats sénégalais. Ils n'ont pas battu les outils au Yémen. Au Yémen, ils n'ont pas battu les outils. Ils n'ont pas battu les outils. Parce que les outils au Yémen ont le soutien de qui? De l'Iran. Il faut avoir du soutien. Le soutien, c'est important dans une guerre. C'est très important. Regardez, la Russie ne s'en sort pas. Pourquoi? Parce que c'est l'OTAN qui fait la guerre à la place de l'Ukraine. L'Ukraine a le soutien de l'OTAN. Mais la Russie, finalement, elle-même, elle a cherché des soutiens. Elle utilise le matériel, les drones, par exemple, Shahed de l'Iran. Elle cherche du soutien avec la Chine, des armes, la Nord-Corée, etc. Donc, la quatrième leçon de guerre, on ne fait pas la guerre seul. On ne fait pas la guerre seul. Il faut avoir du soutien.
Voilà, pour être sûr. Mais le soutien, comme je vois, c'est en 4e position. Vous voyez, les plus importants, c'est ce qui vient avant. Parce que si vous prenez par exemple les Haïtiens qui ont battu Napoléon, ils n'avaient pas de soutien. Mais ils ont quand même battu Napoléon. Ils ont quand même battu Napoléon. Si vous prenez par exemple les Vietnamiens, ils avaient le soutien de l'URSS. Si vous prenez les Afghans ont eu le soutien du Pakistan parce que le Pakistan était leur base arrière pour se cacher. Si vous prenez par exemple la guerre de libération des États-Unis, les États-Unis ont demandé le soutien de la France, Lafayette, pour gagner le Royaume-Uni, pour battre le Royaume-Uni. Il faut du soutien. Mais le soutien, c'est pas... C'est en 5e position, le soutien. Le soutien, c'est en 5e position. C'est important. Vous voyez, le Mali, par exemple, qu'est-ce que vous remarquez? Assimi Goïta a le soutien de la Russie, n'est-ce pas? Il faut du soutien. Israël lui-même ne s'en sort pas. Israël a le soutien de... Israël n'est pas fort. Le Hamas a prouvé que Israël n'est pas fort. Le Hamas a prouvé Israël seul ne peut pas s'en sortir face au Hamas. Israël seul ne peut pas s'en sortir. Regardez, les États-Unis ont envoyé un bateau, un chasseur, un porte-avions. Ils ont livré des munitions, etc., etc. Donc, Israël ne peut pas sans le soutien des États-Unis, des Occidentaux. Donc, il faut du soutien. Il faut du soutien. Sauf si, bon, vous êtes très fort, vous n'avez pas besoin de soutien. Le cas, par exemple, de Haïti. Haïti a battu Napoléon sans soutien. Les esclaves se sont révoltés. Ils ont battu Napoléon. Vous voyez, c'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. C'est pas tout, mais il faut, la plupart des cas, il faut du soutien. Même l'Éthiopie. Quand l'Éthiopie a battu l'Italie 2 fois. La bataille d'Adowa, la première guerre, l'Éthiopie a battu l'Italie. La deuxième guerre, lors de la deuxième guerre mondiale, l'Éthiopie a encore battu l'Italie, mais l'Éthiopie avait eu le soutien du Royaume-Uni, avait eu le soutien. Même la guerre d'Algérie, les Algériens ont eu le soutien pour battre la France. Les Algériens ont eu le soutien pour battre... La France, par exemple, nous a battus. Nous, au Cameroun, la France nous a battus, nos pères des indépendances, parce qu'on n'avait pas de soutien. Si on avait eu le soutien, la France ne nous aurait pas battus. On aurait battu la France. Vous voyez, le soutien, c'est très important. Et la 6e leçon de guerre, c'est la population. C'est le peuple. C'est le peuple. Si le peuple est de votre côté, à la longue, vous allez gagner. Si le peuple-là est de votre côté, à la longue, vous allez gagner. S'il n'est pas de votre côté, c'est là où prenons par exemple, regardez le Donbass. Pourquoi la Russie a perdu partout? Parce que les populations qui étaient là-bas ne voulaient pas des Russes. Même les informations, elles vont donner des informations aux Ukrainiens. Mais regardez le Donbass, parce qu'au Donbass, les populations qui sont là-bas sont russes. Ce sont des Russes. Les populations, elles sont contentes d'être dans la Russie. Donc, personne ne va donner des informations à l'Ukraine. Personne. Vous voyez, la guerre, la population, votre population, elle doit être de votre côté. Voilà, il faut se souder. Vous voyez, ils ne s'en sortent pas face à la bande de Gaza, au Hamas, parce que le Hamas et la population sont soudés. Même la population accepte d'être les boucliers du Hamas. Pourquoi on ne frappe pas? Parce qu'ils savent que le Hamas les défend. Vous voyez, la population est très importante. Vous avez vu, regardez les États-Unis, l'Afghanistan. Ils ont fait 20 ans, mais ils ont fini par perdre. Parce qu'en fait, la population dans l'arrière-pays n'était pas de leur côté. Ils étaient seulement là à Kaboul. Ça marchait à Kaboul. Mais dans le reste du pays, les populations ne voulaient pas. C'est vrai, ils ont gagné la guerre au début. Parce qu'en fait, il y avait eu le 11 septembre. Ils ont eu le 11 septembre. Donc, c'était une vengeance. George Bush a dit, ils nous ont frappés, on va... Donc, ils ont gagné. Ils ont gagné. Et les populations, les talibans, en fait, les menaçaient un peu. Mais après, ils ont compris, ils ont vu que c'était des occupants. Les États-Unis, c'est des occupants. Ils ne sont pas musulmans. Voilà, ils ne sont pas musulmans comme nous. Nous, on préfère rester entre nous musulmans. Vous voyez, après, la religion a joué. Donc, ce qui fait que c'est juste à Kaboul où il y avait un semblant de liberté, de démocratie. Mais dans les autres parties, dans l'arrière-pays, les populations étaient contre les États-Unis. C'est pourquoi, vous voyez, les États-Unis ne sont pas restés. Au bout de 20 ans, ils sont partis. Parce qu'ils ont compris, tu ne peux pas dominer un endroit où la population ne veut pas de toi. Comme Israël dit qu'ils vont envahir
la bande de Gaza. Ils l'ont déjà fait une fois, ils ont raté. Ils l'ont déjà fait une fois. Mais ils veulent encore répéter. Ils vont parce que quand tu envahis un endroit où il y a une population, tu deviens responsable de cette population. C'est toi qui dois trouver de l'eau à cette population. C'est toi qui dois trouver de la nourriture. Parce que tu as envahi le secteur. Regardez comme la Deuxième Guerre mondiale. Hitler, les Allemands ont envahi la France, n'est-ce pas? C'est l'Allemagne qui doit nourrir les Français. C'est l'Allemagne. Quand tu envahis un peuple, tu deviens responsable de ce peuple. Voilà, c'est ça. Donc, et si par malheur ce peuple n'est pas de ton côté, c'est là où tu vas souffrir. Tu risques. Donc, vous voyez, le peuple, c'est important. Le peuple là, il est de quel côté? Si le peuple où tu vas faire la guerre là, est de ton côté, comme vous voyez, ils disent tous les jours qu'ils vont attaquer l'Iran, ils perdent leur temps. C'est pourquoi vous voyez, ils veulent d'abord diviser la société iranienne. Vous voyez, les Occidentaux, ils l'ont compris. Ils veulent d'abord diviser la société iranienne avec les femmes. Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, vous voyez, les femmes, on frappe les femmes, on frappe les femmes, on frappe les femmes. Il y a des hommes qui vont soutenir les femmes. Il y a des hommes là-bas qui vont soutenir les femmes. La société sera comment? Divisée. Donc il y en a qui seront là-bas contents, ils vont dire, ah, il faut renverser le gouvernement. Maintenant, ils vont attaquer. Quand ils vont attaquer, il y aura une partie de la population qui va les soutenir. Une partie de la population qui va, parce qu'il y aura des corps à corps sur le terrain. Ouais, c'est ce qui a marché en Irak. C'est comme ça qu'ils ont renversé Saddam Hussein. Parce qu'il y a eu comment on va dire, des collaborateurs. Parce que Saddam Hussein était un dictateur. Comme vous avez vu en Libye, regardez, bon, là, en Libye, vous avez vu la même chose. Il y a une partie des Libyens qui a participé à la guerre contre Kadhafi. Il y a une partie, c'est comme ça. On vous divise d'abord. Parce que la population, c'est très important. Il faut que, si la population n'est pas de votre côté, vous allez perdre. Si elle n'est pas de votre côté, vous allez perdre la guerre. Si elle est de votre côté, vous gagnez la guerre. Bon, voilà un peu les 6 leçons de guerre. Les 6. Première leçon, morale, le comportement, le mépris, l'orgueil, la prétention. Deuxième leçon, l'homme, l'intelligence humaine, les poils. Ce sont les poils qui rendent intelligent. Troisième leçon, le matériel militaire. Quatrième leçon, le renseignement. Cinquième leçon, le soutien. Il faut avoir du soutien. Et la 6e leçon, c'est la population. Il faut qu'elle soit de votre côté. Si vous voulez gagner la guerre, il faut que la population vous soutienne. Voilà. Et un dernier point, même quand votre adversaire fait profil bas, tant que votre adversaire n'a pas capitulé, n'arrêtez pas la guerre. N'arrêtez pas la guerre. Tant que votre adversaire n'a pas capitulé, n'a pas signé comme ça que la guerre est finie, n'arrêtez pas. Parfois, il peut faire profil bas. Il se calme. Vous pensez que non, vous l'avez vaincu. Alors qu'au fond, vous ne l'avez pas vaincu. Le monsieur est en train de se préparer. C'est ce qui s'est passé avec le Hamas. Israël pensait qu'ils ont vaincu le Hamas. Donc, qu'est-ce que le Hamas a fait? Le Hamas a fait profil bas. On va se calmer d'abord. On va les observer. On va se préparer. On va faire un nouveau plan. Voilà. Et on va les prendre par surprise. C'est pourquoi vous voyez les Occidentaux ont développé un nouvel argumentaire. C'est de la vengeance indiscriminée. Que le Hamas se venge. Mais le Hamas ne se venge pas. Ce n'est pas de la vengeance. Le Hamas résiste. Comme les Israéliens ont le droit de les Palestiniens ont le droit de résister. Ils ont fait, c'est une technique de guerre, c'est tout. Ils ont fait profil bas. Ils ont remarqué que quand ils ont affronté Tsahal les a bastonnés la dernière fois. Bien. Ils ont dit, ah, si on se calme, on va faire profil. Vous voyez, ils n'ont pas capitulé. Ils n'ont pas capitulé. La guerre est toujours là, mais sauf que la guerre, il y a eu calme, c'est tout. C'est une accalmie. Donc, ils ne se vengent pas. Ils ne se vengent pas. C'est une tactique de guerre. C'est une technique de guerre. Ils ont fait, le profil bas est une technique de guerre. On se calme. On fait comme si on ne va plus les attaquer. Ils vont oublier. Voilà, ils vont oublier qu'ils sont en guerre. Pendant ce temps, nous, on se prépare, on se réarme, on fait de nouveaux plans. Ah, et après, on les attaque. Ouais, c'est une technique de guerre. Malheureusement, ils appellent ça de la vengeance. Ce n'est pas de la vengeance indiscriminée. C'est une technique de guerre, le profil bas. Dès que l'adversaire, on constate qu'il a complètement... On l'attaque. Donc, la guerre, tant qu'il n'a pas capitulé, la guerre n'est pas finie. Comme vous voyez en Ukraine, parce que les Ukrainiens vont se calmer. Ils vont se calmer parce que bientôt l'hiver, tout ça, ils vont se calmer. La Russie ne doit pas les Ukrainiens, ils vont faire profil bas.
Donc les Russes ne doivent pas baisser les bras. Ils doivent veiller. Ils doivent se réarmer, produire de nouveaux missiles, de nouveaux avions, de nouveaux bateaux. Dire, ah, ces gens-là, après quand l'hiver va passer, eh ben, c'est toujours comme ça la guerre. Ça, c'est une technique de guerre, le profil bas. Tant que votre adversaire n'a pas capitulé, ne baissez pas la veille. Il faut toujours veiller. Il faut vous réarmer, il faut vous préparer, il faut être sur vos gardes. Parce qu'à tout moment, il peut vous surprendre. Comme vous voyez, Israël a été surpris. Voilà, c'est une surprise. Le Hamas a pris Israël par surprise. Ils ont fait profil bas et ils se sont préparés et ils ont attaqué. C'est tout. Voilà, donc c'est une technique de guerre. Bon, si vous voulez, vous pouvez l'appeler la 7e technique de guerre. Mais bon, ça, c'était un conseil de guerre, on va dire ça comme ça. Un conseil de guerre. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.